Bonjour, voici les prévisions astrologiques pour l'année 2016 pour le Capricorne. Le Capricorne, né entre le 21 décembre et le 20 janvier, est un signe de terre. Le Capricorne est le symbole de la montagne sur laquelle la chèvre grimpe et montre combien l'être humain doit constamment chercher à s'élever, à évoluer dans l'existence. Dans le thème astral, le Capricorne montre un lieu de détachement, de responsabilité, de solitude, d'élévation. C'est aussi le signe de la synthèse et de l'ambition. Ce signe de la montagne du sommet à atteindre montre une élévation sociale ou spirituelle lente, prudente mais sûre. C'est le signe de la responsabilité. Il représente la vieillesse, le détachement, le dépouillement, la frugalité, l'économie, l'avarice, la patience, la persévérance, la prudence, le temps et les retards. C'est aussi la froideur, la réserve, le pessimisme, la rancune, le repli sur soi, l'égocentrisme. C'est le signe de l'intériorité, de la sagesse issue de l'expérience, du recueillement. C'est aussi le signe montrant que l'on doit tirer des leçons de sa vie pour en intégrer les expériences. Pour le premier décan, du 21 au 31 décembre, le premier semestre, il ne se passe rien de remarquable pour votre décan. Au moins serez-vous rassuré sur l'évolution de votre vie. Même si Neptune, qui vous a envoyé de bons influx, cessera momentanément de s'intéresser à vous, mais vous n'aurez pas de gros soucis. Les mœurs de nos amis Capricornes sont encore adoucies par un Neptune fort sympathique et vous voilà plus réceptif à votre environnement, aux idéaux, à l'amour. Lorsque Jupiter rentrera en Balance, le 10 septembre, qui vous enverra des influx dynamiques, septembre et octobre sera probablement la plus remarquable de l'année. Il y aura une situation un peu délicate à gérer et vous le prendrez trop à cœur. Mais vous risquez d'être un peu sens dessus-dessous, car au même moment, Mars passera en conjonction sur votre Soleil. Il faudra donc vous défendre activement ou bien attaquer. Vous n'aurez pas trop le choix et vous serez parfois même obligé de trancher dans le vif. Si vous avez eu une promotion, si vous avez pris de nouvelles responsabilités, cela vous semblera un peu lourd à porter. Vous craindrez probablement l'échec, la critique, tout ce qui pourrait vous remettre en question. Côté cœur, avec les influx de Neptune, vous avez peut-être découvert une autre dimension de l'amour, une autre manière de l'exprimer, et même si ce n'est pas évident pour vous, vous êtes devenu meilleur. Vénus passera 2 fois chez vous cette année, fin janvier, puis de nouveau à la mi-novembre. À ce moment-là, vous vous sentirez bien dans votre peau, sur un délicieux nuage. Pour le deuxième décan, du 1er au 10 janvier, entre mars et juillet, grâce à Jupiter, succès, confiance, bien-être en Vierge, vous vous affirmerez sans complexe. Les promesses qui vous ont été faites pourront se réaliser et l'harmonie qui se fera entre Jupiter et Pluton semble très enrichissante. Il y a du galon à prendre, des choses à prouver et vous n'hésiterez pas à vous attaquer à des objectifs professionnels très élevés.
De plus, les circonstances vous seront favorables et vous pourrez compter sur de précieux coups de chance. Et si vous envisagez depuis longtemps de changer d'orientation professionnelle ou de vous mettre à votre compte, vous pourrez mener à bien ces projets, surtout dans la première quinzaine de mai. Mais attention, la période mi-octobre à fin décembre, avec l'entrée de Jupiter en Balance, carré Pluton en Capricorne, c'est une configuration typique du scandale, ce qui peut affecter votre renommée ou celle de personnes qui vous sont proches, ou petit piège, ou manœuvres insidieuses de personnes sournoises peuvent troubler votre vision des événements. Les rapports des forces en présence pourraient bien évoluer bizarrement. Côté cœur, jusqu'à la fin mars, vous refuserez la routine et les habitudes et vous mettrez votre partenaire sur des charbons ardents. Pulsion, fascination, passion, sexe et addiction, tout est vécu à fond et avec délectation. À partir d'avril, heureusement, vous serez nettement plus détendu, plus cool, l'harmonie sera au programme. Pour les célibataires, au cours du mois de mai, vous devrez rencontrer l'amour avec un grand A. Troisième décan, du 10 au 20 janvier. Uranus, la planète du renouveau, va jouer un rôle important dans votre vie. Selon votre âge, les changements à envisager seront de nature très différente. Mais ils auront tous un point commun. Ils provoqueront des tensions, du stress et un climat où vous aurez l'impression d'avancer et de régresser en même temps. Il peut s'agir d'un changement d'activité, de déménagement, d'un enfant qui prend son envol, etc. Mais Jupiter vous sera d'une aide précieuse en début d'année, de nouveau à partir de juin jusqu'en septembre. Elle est synonyme d'ouverture, vous donnera le cran qu'il faut et un sacré brin d'audace pour vous faire une place au soleil. Vous serez pugnace et chanceux. Vous réaliserez de brillantes performances et gravirez des échelons au travail. Fin octobre, première quinzaine de novembre et fin décembre sont des périodes marquées par de l'impulsivité déplacée, quelques éventuelles imprudences et un esprit réel, rebelle ou réfractaire. Ne poussez pas le bouchon trop loin si vous ne désirez pas qu'on vous laisse en plan. Vos amours. Jusqu'à fin mars, plaisir et bien-être seront au rendez-vous. Vous serez en phase avec votre partenaire. Mais à partir d'avril, quelques fausses notes sont à prévoir et qui pourraient commencer à perturber cette belle harmonie. Soyez tolérants. Pour les célibataires, vous pourriez succomber au coup de foudre la première quinzaine de février. Cependant, cette passion risque de n'être qu'un feu de paille. Il faudra attendre la seconde quinzaine d'août pour espérer rencontrer l'âme sœur. Je souhaite à tous les Capricornes une bonne et heureuse année, que l'année 2016 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et l'accomplissement de vos rêves. Au revoir, à bientôt.